Hey, salut, c'est Tata Yo-Yo qui va vous faire une nouvelle aventure sur Into the Radius, comme dans le titre. Alors, pourquoi Into the Radius? Parce que sur cette chaîne, je veux montrer les jeux que j'aime. Et Into the Radius, j'aime, j'adore, je recommande. Qu'est-ce que c'est Into the Radius? Alors, on va faire le tuto en même temps. Stop. Authorized personnel only. Raise your hands above your head for identification. Coucou. Greetings, Explorer. This message is to remind you that you are the UNPSC field officer aiding our research of the Pechorsk Radius anomaly. Alors, Into the Radius, c'est quoi? C'est grosso merdo, j'aime pas ce terme, mais c'est grosso merdo Stalker en VR. Donc vous avez des anomalies, vous avez des ennemis, des un peu monstrueux, monstrueux, c'est pas vraiment des monstres. Voilà, on verra ça en temps et en heure. Mais pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que ça c'est du soin. Alors je vais tout vous expliquer comme il faut, de quoi qu'est-ce qu'il en vient. Alors ça c'est des conseils. Je sais jouer au jeu, donc pas d'un du conseil, de conseils. Alors. Into the Radius, c'est quoi exactement? Un jeu VR, je crois que vous l'aurez bien compris. Enfin, plus sérieusement, c'est un jeu en réalité virtuelle de survie où vous avez une zone que vous allez devoir explorer. Et dans cette zone, on va vous demander de faire des petites missions, que ce soit d'aller récupérer des objets, tuer des ennemis, enfin bref, des choses diverses et variées. Et du coup, pourquoi faire ce jeu et pas un autre? Parce que ce jeu, il est vraiment très très bien. Je l'ai terminé que 2 fois, alors c'est pas beaucoup pour un jeu que j'adore, mais je dois avoir quand même, je crois que je suis avec une cinquantaine d'heures de jeu, qui pour un jeu VR est énorme. Pas évident de jouer à un jeu VR, mine de rien. Alors, les mécaniques de gameplay sont assez simples à comprendre. On commence, on n'a pas grand chose, on vous explique vite fait comment jouer, vous avez un tuto. Le tuto, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que c'est très succinct. Comme tuto, ça vous explique juste les bases. Donc grosso merdo, vous commencez avec pas grand chose. On vous offre un sac à dos. Le sac à dos, il aura un poids. Ce poids, vous pouvez porter un certain nombre, un maximum de kilos. Vous pouvez pas dépasser, je crois, c'est 50, je crois, kilos, si je dis pas de bêtises. Et ce poids va jouer sur votre endurance. L'endurance, c'est la barre en bleu. Donc plus vous êtes lourd, plus votre endurance partira vite. Ceci est des balles, ceci est des chargeurs. Les chargeurs, dans le sac à dos, c'est pas très pratique. Si je suis en plein combat, c'est très chiant. Mais sur votre veste, vous avez aussi des emplacements. Donc je peux avoir jusqu'à 4 chargeurs rapides, entre guillemets. Donc 4 chargeurs direct sur moi, c'est pratique. Vous avez ici une petite sacoche où vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi, sauf des armes. Donc c'est-à-dire si je prends... Oh, là j'ai un pistolet. Donc j'ai mon holster à droite. Mais je peux pas mettre mon pistolet dans ces trucs-là. Dans ma poche de gauche. J'ai aussi un emplacement d'inventaire sur chaque avant-bras. Sur ma poitrine, j'en ai 2. On voit ici, un là et un là. Donc moi celui-là, j'aime bien le mettre à droite. Vous avez une lampe torche. Vous pouvez équiper comme pareil, comme bon ensemble. Moi j'aime bien la mettre ici. Ceci, comme dit précédemment, c'est du soin. Le soin, moi j'aime bien les avoir ici. Hop. À ma gauche, j'aime bien avoir un couteau. Alors le couteau, c'est vraiment une arme à part. Je peux pas le mettre dans mon holster, mais je peux le mettre sur mes avant-bras. Contrairement à mon pistolet. Mon pistolet, je peux pas le mettre là. Ceci est de la bouffe. Alors on le voit pas ici, mais quand j'aurai faim, il y aura des petits points qui vont devenir jaunes. Et pareil, la bouffe va jouer sur mon endurance. C'est-à-dire que là j'ai ce nombre de points bleus. Quand j'aurai un point jaune, c'est un point d'endurance en moins. Donc quand vous avez très faim, forcément, vous avez plus d'endurance. Donc ceux-ci sont des munitions. Donc c'est du 9 par 18 FMJ qui vont avec ce pistolet que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui est tout simplement le pistolet de base, un Makarov, et c'est un peu de la merde. Bon, c'est l'arme des débuts, vous me direz, c'est normal. Donc, vous pouvez voir les dégâts, la précision, ainsi de suite. Et vous avez une chose très importante, c'est la barre bleue. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a 2 barres bleues. Il y a la barre bleue de là, et il y a la barre bleue du chargeur. Donc, si j'enlève mon chargeur, bam, j'ai aussi sa barre bleue. Cette barre bleue, ça correspond à quoi? Ça correspond à la durabilité de l'arme. Plutôt à son degré de dégradation. Par exemple, ici, vous avez une arme. Je la prends, vous avez vu, elle est sale, elle est rouillée. Et si j'active cette barre, vous voyez qu'elle est jaune. Alors comment qu'on fait pour enlever cette barre jaune ou pour diminuer cette barre jaune ou tout simplement remettre son arme en état? Bah, faut lire ce qu'il y a marqué là. Si votre arme est jaune, si vous voyez l'alerte jaune, utilisez la brosse à dents ainsi que de l'huile. Donc l'huile, c'est ça, ils appellent ça de l'huile, mais c'est du WD-40. Hop. Et quand votre arme est bleue, c'est-à-dire que vous serez pas à 100% et votre arme sera quand même un peu bleue. Vous serez à 90%, on va dire. Il faudra utiliser un truc à mettre dans une tige à foutre dans le canon avec un peu de PQ dessus pour nettoyer le canon, en fait, tout simplement. Et donc, une fois que je vous explique ceci, je vais vous expliquer ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est des artefacts. Vous en trouverez dans la zone et vous aurez
tout simplement une description de ce que fait l'artefact. Les artefacts, ils ne servent à rien. Et des artefacts ne servent qu'à être vendus. Par contre, celui-là, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il donne de la régénération. Il vous donne de la santé. Et comme pour les armes, vous avez une barre d'utilisation. Par contre, vous ne pouvez pas régénérer cette barre. Donc ça, c'est très important. Ceci nous sert à détecter les anomalies. Tac. Donc c'est très important d'en avoir un sur soi. Ça sert à pas tomber. C'est comme dans Stalker. Dans Stalker, vous avez les boulons que vous pouvez balancer. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est des balles. Donc ça, c'est très important aussi. Alors celui-là, il est mieux, je crois. Voilà, celui-là, il est mieux parce que vous avez des petits filaments. Donc le sac à dos, au niveau de l'inventaire, vous le gérez comme vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe où vos objets. Donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'objets, c'est pas très important, vous mettez un peu n'importe où. Mais il vaut mieux avoir tout de suite une cohérence. Comme ça, vous savez tout de suite que vous cherchez dans quel coin c'est. Donc toutes les feuilles que je balance depuis tout à l'heure dans le feu, alors je sais pas si on les verra tous, si je les coupe au montage ou pas, c'est les conseils, ça vous donne des conseils, ça vous évite de vous embarrasser de tuto. Ça c'est de la bouffe, très important, puisque comme je vous ai dit, vous avez une barre de faim. Et maintenant que je vous ai expliqué tout ça, il ne reste plus qu'une chose, bah, c'est de partir à l'aventure. Sauf que pour partir à l'aventure, il nous faut un objectif, on va pas partir comme ça. Donc ça, c'est l'ordinateur de mission et de lecteur de bande. Vous pouvez mettre une cassette ici, vous trouverez des cassettes dans la zone, et vous pouvez les mettre ici pour les lire. Bon, là, je commence avec une seule mission. C'est normal, c'est le tutoriel. Donc on nous explique qu'il faut aller chercher une montre, un bracelet d'un ancien explorateur. Il faut que j'aille le chercher. Donc ça va me donner en récompense 1500$ et un niveau de sécurité. Et vous allez me dire, mais c'est quoi un niveau de sécurité? Je vais vous expliquer ça de suite. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est la map. C'est la map du jeu. La maison verte, c'est par là où on va sortir. Et bah, la zone rouge, bah, c'est la zone de mission. Ce qu'il y a en flèche, c'est les différentes zones, les autres zones. Mais pour l'instant, nous nous occupons pas de ça. Alors les zones de sécurité, les zones, bah n'importe quoi. Les niveaux de sécurité, c'est ici que ça va prendre tout son sens. Donc ici c'est le marchand. Vous pouvez soit vendre, par exemple si je prends mon couteau et que je le mets dedans, il va me donner sa valeur de revente. Attention. C'est-à-dire je le vends 15, mais si je l'achète, je vais l'acheter, je sais pas, 50. Vous ne revendez pas au même tarif. Par exemple, le soin, vous voyez là, il est à 350. Par contre, si je le revends, paf, 34. Donc, ça peut être intéressant de revendre, mais bon. Allez-y avec parcimonie. Donc, le niveau de sécurité, ça correspond au niveau de qualité des objets que je peux avoir. Au niveau des objets, soit des objets ou des armes. Par exemple, si je veux tout de suite, je sais pas moi, du 762, là, paf, si je veux un Dragonov, ah bah, il faut que je sois niveau de sécurité 4. Sauf que je suis niveau de sécurité 0. Donc, allez, je ne peux pas. Donc les missions vont nous servir à étoffer notre matériel, tout simplement. J'allais le foutre à la baraque. Ici, c'est une cabine de douche. Ça vous sert à vous soigner. Vous venez là. Vous pouvez restaurer votre santé. Donc ça coûte de l'argent, attention. Et ici, c'est là que nous allons rendre nos missions. Donc ici, c'est là qu'on va rendre toutes nos missions. On pourra aussi réparer nos objets, si vous avez... Parce qu'il y a des objets qui ne peuvent pas être réparés. Alors, pas les artefacts. Les artefacts ne se réparent pas du tout. Par contre, vous pouvez plus tard débloquer des silencieux. Les silencieux, vous ne pouvez pas les nettoyer. Il faudra venir les mettre ici. Par exemple, si je clique sur réparer, ça va m'ouvrir ce placard. Il faudra que je mette mes armes dedans. Vous pouvez aussi améliorer. Alors, si je prends mon pistolet et que je le mets dedans, voilà, vous pouvez améliorer. Alors ça sera différent selon les armes. Mais là, sur ce pistolet, je peux ajouter un emplacement d'accessoires. Je peux avoir des accessoires, du style un viseur laser, une lampe torche sur mon arme, des trucs du genre. Je peux ajouter un emplacement pour mettre un silencieux au bout. Là, on peut pas directement mettre de silencieux. Je peux améliorer sa fiabilité. Et surtout, je peux remplacer le viseur de base pour mettre une lunette. Parce que là, c'est le viseur de base. Et je peux mettre une petite lunette si je veux. Et livraison, bah, c'est là où je viendrai livrer mes objets. Donc ça s'ouvrira et je pourrai rendre l'objet de quête. Maintenant que nous savons bien jouer, je sais pas, nous avons les bases, bah, allons faire cette mission. Donc ici, c'est là où nous sortirons de notre base par ce grand portail. Donc il y a 3 chemins. Les chemins à droite et à gauche, je ne peux pas y aller pour le moment. Si j'essaye d'y aller, le perso va me dire qu'il me connaît pas, il ne sait pas où ça mène, donc il n'ira pas. Et voici le radius, ou dans Stalker on pourrait appeler ça la zone, mais ici on appelle ça le radius. Donc vous avez des choses
étranges, des choses qui volent, vous avez des ennemis étranges. Bah là vous en avez un, vous allez voir il va bouger. Voilà, ça c'est un ennemi. Et vous avez surtout ça, une sorte de trou noir étrange. Vous avez une anomalie qu'on voit ici. Et donc, moi ce que je voulais dire avant de commencer, c'est que j'ai installé un peu des mods sur ce jeu. Des mods qui peuvent être cheatés sans être trop cheatés. Donc je vais vous expliquer. Je vous ferai peut-être une petite liste. Une petite liste, vous montrerai ce que j'ai installé. Donc j'ai installé un mode qui permet d'enlever. Normalement vous avez des cendres qui tombent du ciel. Je les ai enlevées pour une question de performance, que le jeu a été optimisé avec le cul, malheureusement. Alors c'était je crois que c'était un tout petit studio qui l'a fait le jeu, donc ils n'avaient pas les moyens de... Donc ça c'est une lampe torche, pratique. J'ai même envie de dire, peut venir là. Couteau, c'est toujours bien d'en avoir. Ah, j'ai oublié d'enlever ça. J'ai oublié de cramer ça. Bon, c'est pas grave. On les abandonne ici. Hop. Donc oui, je disais en termes de mode. J'ai enlevé les cendres qui tombent du ciel. Donc ça, c'est un fumigène. Donc pareil, hein, malheureusement, c'est un jeu VR, donc les graphismes ne sont pas forcément ouf. Même si le jeu est franchement très beau, moi je trouve plutôt beau. Ici, ce qui joue surtout, c'est l'ambiance. Donc en termes de mode, j'ai remplacé le son des ennemis par des sons plus flippants. Vu que j'ai déjà fait le jeu, ben, j'ai peur que le jeu m'angoisse moins. Bah, je suis plus à l'aise forcément vu que j'ai déjà terminé 2 fois, donc j'ai remplacé ça. Pareil, je vous ai parlé de la limite de poids, j'ai augmenté cette limite par 1,5. Fait que mon max normalement c'est 50. Là je passe à 75, donc c'est pas... c'est 15 kilos en plus, pas non plus énorme. J'ai aussi augmenté la distance de vue. Normalement vous avez un brouillard, vous voyez là-bas c'est un peu... il y a un peu de brouillard, normalement ce brouillard est beaucoup plus proche. Je l'ai repoussé, sinon vous y voyez... Bon, vous voyez que dalle, tout simplement. J'ai aussi mis un mode pour que ça éclaire un petit peu plus. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Et ensuite, je ne me rappelle plus... Ah, le mode qui est un peu cheaté, c'est le mode... Normalement, vous avez une anomalie électrique. J'ai enlevé les dégâts de cette anomalie. Donc vous pouvez trouver dans la nature des explorateurs. Donc ça, c'est un explorateur. Ils sont morts et vous pouvez récupérer ce qu'ils avaient sur eux. Ok, il avait de la bouffe. C'est à moi. C'est à moi maintenant. Bon, notre premier ennemi. Donc on prend notre Makarov. Le Makarov, on vérifie qu'il y a des balles en chaleur. On vérifie qu'il a été chargé. Il a été chargé. Vous avez vu, il y a une balle qui est tombée. Et on enlève la sécurité. Et donc ça, c'est notre premier ennemi, messieurs, dames. Petit mais costaud. C'est pas la taille qui compte. Donc ça, ce n'est pas un ennemi. Ça, quand vous avez des statues un peu partout. Bon, il n'y en a pas. Ah, lui, là, vous voyez, c'est une statue normalement. Vous avez des statues comme ça, et quand il y a des points blancs comme ça qui volent là, c'est qu'il a quelque chose à dire. What's this? Hummaget just got the new coil installed. Should work all right. Gotta lock the thing up before some sneaky bastard breaks in and steals it. Where did the key go? Donc ça vous donne un peu de lore sur le jeu. Donc la statue revient, donc si vous avez pas écouté, vous pouvez réécouter. Faut pas s'inquiéter de louper du lore. Donc regardez-moi ce jeu, comment qu'il vaut. Par contre il a été optimisé avec les fesses. Hein. Donc du coup, si vous avez une petite config, bon, c'est jouable. C'est jouable. Donc nous avons un autre ennemi. Alors si vous savez pas combien il vous reste de munitions, vous pouvez prendre le chargeur et vous pouvez regarder directos. Et puis là, vous vous dites, mais attendez, mais t'as plus de balles? T'as plus beaucoup, comment tu fais? Ce que vous faites, c'est vous avez ici votre boîte de munitions, vous rapprochez les deux, et ça vous remplit votre chargeur. Alors voilà, ça aussi c'est un mode. J'ai multiplié par 2 la vitesse de rechargement. Normalement, ça vous fait tac, tac, tac. Vous avez vu la vitesse que ça fait tac, 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 tac. Mais sinon, c'est trop long. Hop. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette lampe, c'est parce que cette lampe, on peut la mettre là. Alors que cette lampe ici, je suis obligé de la tenir à la main. Alors que cette lampe, elle est directement sur ma poitrine. Donc du coup, je vois ce qui se passe. Donc ça, c'est du lore. Vous voulez dire, vous mettez la pause. Je vais dire, vous mettriez. Ça veut rien dire. De la bouffe. Moi, je suis toujours intéressé par la bouffe. Encore du lore. Alors moi, pourquoi je le lis pas? Parce que j'ai déjà lu, tout simplement. Et après, quand vous avez des munitions comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est que vous reprenez votre sac à dos. Et vous pouvez prendre cette munition. Et vous pouvez la remettre dans le chargeur. Dans la boîte. Alors moi je le fais pas perso parce que ça prend du temps. Mais vous pouvez faire pareil avec les chargeurs, hein. Vous pouvez faire tac. 25 c'est le max par contre. Mais bon. Ça pareil, vous pouvez prendre et le revendre, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ceci ne m'intéresse pas. Que ça vous prend du temps, tout simplement. Par contre la première fois que j'ai fait le jeu, oui j'ai tout ramassé, mais vraiment tout. Tout ramassé, tout. Voilà ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez ramasser des cassettes. Pour les mettre dans l'ordinateur. Ou vous pouvez, je vous ai pas expliqué ça, mais voyons, je manque à mes devoirs.
Ceci, je vais mettre à la lumière du jour. Ceci est votre carte portative avec une boussole vous expliquant votre mission, où vous êtes. Alors, où vous êtes, c'est moi qui l'ai activé dans les menus. Normalement, c'est pas activé. Enfin, sauf si vous jouez en mode facile. Ici, vous avez un lecteur de bande, donc si je veux, je peux prendre la cassette et la mettre dedans. UNPSC, Explorer 12, log 10-7, reflector and... Sauf que ça ne m'intéresse pas. Ici, vous avez, c'est le compteur de marée. Comme dans Stalker, vous avez c'est une émission dans Stalker. Bah là, c'est la marée. Dans 4 jours, il y aura la marée. Ici, vous avez la carte mondiale avec toutes les zones. On en a qu'une. Là, les voies aux missions, c'est marqué ici. Et vous avez aussi votre journal avec les astuces, les ennemis. Et tout ce qui nous importe le peu pour l'instant. Tout ce qui nous importe pour le moment, c'est la carte. Et la carte vous donne votre objectif. Hop. Couteau, on prend toujours. C'est toujours important d'avoir des couteaux supplémentaires. Et nous sommes venus chercher ça. La montre de l'ancien explorateur. Ensuite, il y a de la bouffe, c'est intéressant. Alors, vous avez des clopes. Alors, les clopes, si je me rappelle bien, ça vous redonne... Oh, je sais plus ce que ça vous redonne, les clopes. Un peu de faim. Et donc là, faut pas avoir peur. Et elle va nous donner un peu ce qui s'est passé. C'est du lore, encore une fois. Et c'est un peu elle qui va nous suivre sur la trame principale. Donc quand je vais la toucher, elle va parler. Donc il faut la toucher gentiment. Faut pas y aller trop fort, parce que sinon elle vous attaque. Ah, je rigole, vous pouvez faire ce que vous voulez. I'm so sick of this place, whatever it is. My name's Katya, by the way. I'm so glad I found you. Finally, I'm not alone. Donc ça, c'est du lore. Et c'est un peu ce qui, comme je dis, c'est ce qui vous suit dans la quête principale. Un nouveau type d'ennemi, hein. Lui, ils sont très rapides. Ils sont rapides. C'est très chiant. Donc ça, oui, j'ai pas dit. Donc ça, c'est un fragment. Ça, je me rappelle plus. Comment ça s'appelle ça? Est-ce qu'on le voit tout de suite? Donc ça, c'est un fragment, donc c'est bien ce que c'était marqué. Donc là, on a fouillé un peu la base, donc il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais n'hésitez pas, vous, si c'est votre première partie, à fouiller. N'hésitez pas, surtout pas. Vous pouvez récupérer des choses intéressantes. Donc là, je vais fouiller vite fait pour vous faire voir. Bonbonne, si je tire dessus, ben, je vous explique pas ce que ça fait. Le fumigène, il est encore là. Prends le fumigène. Alors le fumigène, bah, s'il y a des ennemis dans le coin, normalement, ils sont censés moins vous voir. J'ai jamais testé, mais bon. Normalement, c'est censé être comme ça. Un briquet. Bien beau d'avoir des clopes, il faut un briquet. D'ailleurs, hop, sans griller tout de suite. Ça, c'est un appareil photo. Donc dedans, il y a des photos, mais ça sert surtout à la revente. 9 par 18, ouais, je m'en fous. M'en balèque. Des clopes. Bon, tiens, on va. Bah, mon paquet de clopes. Vous avez vu, mon paquet de clopes, il a bougé. Il y a des moments, ça bug, donc bon, c'est pas important. Hop, ça arrive des fois que le truc bug. Donc là, nous avons fait notre première mission. Nous pouvons donc la rendre. Donc, comme expliqué tout à l'heure, on prend nos missions là, mais on les rend pas ici. Donc, c'est ici qu'on vient rendre nos quêtes. Donc on fait livraison, parce que nous avons quelque chose à livrer. Hop. Donc ça c'est du lore, ça s'est rajouté en même temps que la quête soit terminée. Et donc ça, dans le container. Et nous pouvons enfin le vendre. Donc là j'ai 1500, c'est plutôt parfait. Et donc là je suis passé au niveau de sécurité 1, donc je peux acheter des choses si je veux. Donc ça vous met en un petit point d'interrogation. Vous avez débloqué des choses, l'équipement scientifique, l'équipement de combat, des grenades, que je peux pas encore prendre, mais tout est là. Voilà, pour nettoyer mes armes, il faut de la brosse de nettoyage, donc une brosse à dents, du PQ, une tige de nettoyage, ça va mettre dans le canon, et du WD-40. Ou de l'huile de nettoyage en spray. Et là, par contre, nous avons débloqué des choses intéressantes. Donc je peux avoir un GSH. Donc ça là c'est le Makarov. Hein. On va pas reprendre un Makarov vu qu'on en a déjà un. Des munitions, forcément. Et donc là, moi ce qui m'intéresse peut-être... Ouais, je vais le faire tout de suite. 1000. On va prendre aussi les munitions qui vont avec. On va prendre 3 paquets. Donc en 7,62, j'ai débloqué quoi en 7,62? Ouah, non, nul à chier. Ok, bon bah, hop.
Donc là en fait, ce que je fais c'est que je change de pistolet. J'aime pas le Makarov. Donc on change. Donc ça c'est les chargeurs du G17. Pourquoi j'aime pas le Makarov? Alors c'est pas le fait que ce soit un mauvais pistolet, hein, c'est plutôt même un bon pistolet. C'est plus le fait... Voilà, il est beau celui-là. Plus le fait qu'il ait pas assez de balles en fait. Hop. Donc du coup les chargeurs, pareil, on les dégage. On en a plus besoin. Non, je fais quoi? C'est tout? Et du coup j'ai plus besoin de munitions. Et voilà, comme c'est bio. Donc ça il me reprend combien le coquinou? 150 $. On a eu 150 $ pour cette daube. Ça je vais aller le mettre à cramer. J'en profiter pour mettre ça. Alors pourquoi je crame les papiers? Bon, je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait ça. Voilà. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une petite récompense aussi qui n'est pas dit dans le jeu. Nous avons un fusil à canoncier. Comment il s'appelle? Le IZH-27. Donc le IZH use forcément des cartouches en 12 par 70 et surtout de la chevrotine. Donc ça c'est pas de la décoration, hein, c'est vraiment pour mettre des balles. Hop. Donc comme je vous disais, vous pouvez mettre des trucs ici. Et ensuite, nous sommes armés avec des vraies armes. Donc là on va faire la deuxième mission, parce que ça fait combien de temps que je filme? Ouais. Donc là on va faire une deuxième petite mission qui va nous donner cette fois-ci que de l'argent. Mais c'est très important l'argent. Donc là, on nous demande d'aller chercher une pellicule photo laissée par un agent disparu dans la zone. Il semblerait qu'il y ait du monde sur le terrain. Ça me fait pas peur. Donc faisons la partie. Faisons le chemin. Allons-y. Gaiement. Alors j'essaierai, j'ai bien dit j'essaierai au montage d'essayer de comment dire, de rendre le truc moins pas trop long, un peu comme j'ai fait dans le let's play de XCOM, essayer de couper un peu les quelques secondes par-ci par-là, des trucs où il se passe rien, des machins comme ça pour rendre la vidéo un peu plus digeste. Donc là vu qu'il y a des anomalies, on sort ça c'est très important, regardez si donc ouf. Donc ça renvoie les objets qui vont dedans. Bon, faut faire très gaffe. Ici, il n'y a pas quelque chose dans le trou des chiottes là? Ça a pas l'air. Un ennemi. Ça c'est une caisse de loot. Il m'a vu lui. J'ai bien l'impression que oui. Hein. Il se dirige vers moi. Est-ce qu'il serait pas le... Oh, ils sont deux même. Oh, j'adore le bruit qu'ils font. C'est beaucoup plus creepy que dans le jeu de base. Ça c'est bon ça. Bon ça. Alors, bon, moi je vais vous parler de cette caisse de loot. Donc ça c'est pareil, c'est du matos à revendre. Enfin, j'ai pas revendu mon matos, mais je suis une burne. Ça fait du poids. Surtout ça le problème, c'est que ça fait du poids. Donc si j'avais pas mis par exemple le mode brouillard, là, si j'avais pas mis le mode pour enlever pour repousser le brouillard, parce que je l'ai pas enlevé, je peux l'enlever si je veux, mais je le laisse un peu parce que c'est partie quand même de l'ambiance du jeu. Donc là, c'est juste repoussé. Bah, je pourrais, par exemple, la maison là-bas, je pourrais pas la voir. Donc, alors, le brouillard, il est pas là pour... il est là, certes, pour faire de l'ambiance, mais c'est surtout le fait que le jeu était très mal optimisé. Et du coup, c'est un cache-misère pour ça. Vous avez vu, là, je rame un peu. Alors, surtout que là, parce que je filme en même temps. Quand je filme pas, le jeu tourne déjà un petit peu mieux. Et vous allez avoir, je vais souvent avoir des lags, des petites secousses comme ça, de chargement de map. Vous avez vu, lui, c'est un nouveau, lui. Il me... Oh! Putain, enfin, j'ai déjà pas m'occuper de lui. Oh. Alors le jeu est dur. Hein. Le jeu n'est pas à prendre à la rigolade. Il y en a encore un. Ouais, lui, je l'ai pas vu. Enfoiré. Je tire à côté. L'autre à gauche, je le vois pas. Je l'entends, mais je le vois pas. Je l'ai raté. Oh, oh, oh. On se calme, je l'entends. Il y en a un tout proche.
enfoiré. Oh l'enflure. Eh, faut quand même perdre un peu de vie cet enfoiré. Ouais, on rigole plus. On le pompe. Ah, c'est pas un pompe, on le canoncier. Alors ça c'est une anomalie. Il faut que dès que vous l'entendez, vous essayez d'aller la péter assez rapidement. Et ça fait spawn des ennemis. Hop. Et ça donne de la revente. Là nous avons du lore. On va aller voir un peu. Bonjour madame. My father was a truck driver. He'd be away for long periods of time on inner city routes. I wish he'd been away when the event happened. But it was right around his birthday. We still had unfinished cake in the fridge. Napoleon, his favorite. He taught me to drive when I was very young. We had a lot of fun. My father was the silent type and didn't spend much time with us girls, but driving was something he could share with me. Though we didn't know when or how I'd get a car of my own. I was really looking forward to that day. The freedom. J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un, je sais pas où. My only hope. No pressure. Droite. Ah bah il est là. Il est là le coquinou. Là c'est un peu sombre. En pareil vous pouvez fouiller les tiroirs pour avoir du loot. Je le ferai pas trop dans cette partie. Hop, la bouffe, moi je l'aime bien la mettre en haut à gauche. Je le ferai pas trop dans cette partie, pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des munitions, des trucs intéressants, mais bon. Ça prend surtout du temps. Et le jeu est assez long, mine de rien. Donc ça pareil, c'est une anomalie. Ah, une anomalie. Je sais pas s'ils appellent ça vraiment anomalie. Non, vous avez une lampe torche sur le... Si c'est ça, c'est des anomalies. Donc ça, c'est une herbe qui pousse, mais quand vous mettez de la lumière dessus, bah, elle pousse simplement. Ça la fait rétracter. Donc c'est parfait. Voilà. Donc on a tout fouillé. Ah, tout fouillé, non, on n'a pas tout fouillé, clairement pas. Mais moi je vous conseille de fouiller. Hein. Je vais pas vous faire montrer je vais faire le jeu en... Merde, je le dis mais je le fais pas. Alors je disais, je vais pas vous faire voir le jeu en... Je vais vous faire voir le jeu en entier, mais je vais pas non plus tout vous... Je vais pas aller dans chaque coin du jeu, tout ça, que ça ne servirait à rien. Si vous voulez tout voir, bah vous le feriez vous-même. Bah, si vous avez la possibilité de le faire. Je ne connais pas les prix des casques VR aujourd'hui. Le Cival, ça va bien faire 4 ans que je l'ai, 4-5 ans. Peu plus. Donc je suis sur l'Oculus Quest 2. J'aimerais beaucoup aller sur le 3, mais je n'ai pas les finances pour. Donc oui, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que je suis en mode normal, sauf que j'ai rajouté en plus, c'est le fait que mon perso soit visible sur la map. Comme ça, j'y arrive, voilà. Le fait que mon perso soit visible sur la map, j'ai rajouté ça. Et pour mettre un peu plus de challenge, si je puis dire, j'ai augmenté le nombre d'ennemis. J'entends quelque chose. J'entends comme un ennemi pas loin. Ou alors c'était les anomalies qu'on entendait. Je vois personne là. Ah bah je me fasse poursuivre, pas fait gaffe. Non. Et ce que je peux vous conseiller aussi, là vous avez votre montre. Ah, j'ai pas expliqué la montre. En rouge, votre vie, en bleu, l'endurance. Quand ce sera jaune, c'est que j'arrive. Hein. L'heure. En le bouclier, c'est votre armure. Ou j'en ai pas. Et les trucs en radiation, bah, c'est les radiations que vous prenez en ce moment. Et en vert, c'est votre poids. Quand c'est vert, c'est que vous êtes bon. C'est-à-dire que ça correspond à ça, au vert qui est là. Quand ça sera jaune, bah ça sera jaune aussi sur la montre. Vous voyez en un coup d'œil si vous êtes surchargé ou pas. Et donc là, nous pouvons rendre notre deuxième mission. Alors après, pareil, je vous laisse l'occasion, si vous venez à faire le jeu, d'explorer cette base. Il y a des petits trucs à récupérer à droite à gauche. C'est pas inintéressant. Alors moi, je vais faire tout de suite, par contre, c'est ça. Oh, mais ça... J'y penserai pas. Et donc voilà, ce qui nous intéresse, livraison, non. Hop. Et le monsieur, bah. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que mon truc était bloqué là. Donc du coup, il le voyait pas. Vous avez vu, il le voit pas. Faut vraiment qu'il soit sur le fond pour qu'il le voie. Voilà. Donc là, j'ai du pognon. J'ai aussi 2-3 trucs à vendre, comme je disais. Donc ça se vend. Alors vous en avez deux types de ça. Hein. Vous avez vu l'anomalie que j'ai détruite là, qui fait spawn des ennemis. Vous en avez deux types. Vous avez soit
qui vous donne du bleu comme ça, c'est parce que c'est une anomalie entre guillemets sauvage. Et vous en avez un autre, c'est une anomalie de mission. En fait, on va vous dire allez péter l'anomalie. Et vous aurez comme ce cristal bleu là, pareil, sauf qu'il sera percé au milieu, pas fendu au milieu. Et celui qui est percé, qui est fendu au milieu, qui est fendu en plein milieu, vous pourrez pas le revendre. Alors pourquoi je vous fais cette précision là? C'est quand vous allez faire votre mission, par exemple si on vous donne votre mission d'aller chercher une anomalie de ce genre là, vous allez récupérer un cristal bleu fendu, mais il se peut que durant votre voyage vers cette mission, il se peut que vous en trouviez des normaux. Et au moment de la revendre, vous allez dire mais putain je sais pas pourquoi, parce que je dis ça parce que ça m'arrive de dire mais pourquoi je peux pas revendre cette merde? Ah c'est parce que celui qui est fendu en plein milieu, bah c'était une mission, donc il faut le rendre à la mission, tout simplement. Et donc là nous avions terminé nos 2 premières missions, et là, je sais pas si vous voyez, je n'ai plus une mission principale. Parce que le monsieur il me dit que pour aller pour avoir une mission prioritaire, il faut que j'en fasse 2 secondaires. Donc je vais les prendre maintenant, et dès demain, ou dans 2 jours pour vous, je vais prendre tout de suite ces missions et on fera tout de suite ces 2 missions. Alors c'est 2, hein, mais plus tard ce sera plus. Hein. Donc regardons ce que nous avons. Nous avons trouvé la faille spéciale et détruisez-la. Donc ça c'est ce que je viens de vous dire. Donc on va la prendre, comme ça vous pourrez voir ce que c'est. Et il faut retrouver un container d'échantillons qui était perdu, c'est parfait. Et trouver le néon. Le néon c'est comme ce truc là. C'est une anomalie comme le petit machin qui est ici. Si je le trouve. Ah, bah il est plus là. J'ai pas pris, je l'ai lâché. Bon, bah tant pis. Comme le petit truc qui était là, l'anomalie de régénération qui vous régénérait la santé. Donc on va y aller. Donc ça fera 3 missions. Alors il nous en demande que 2, mais bon, autant faire les 3. Hein. Comme ça on explorera à gauche. Hop, et sur le chemin du retour, je t'attaque. On fait les 2. Bon, sur ce les amis, moi je vais vous laisser là. Nous avons pris nos missions pour la prochaine fois. J'espère que vous allez suivre cette aventure avec moi. Parce que Into the Radius vaut le coup. Lisez les avis sur internet. Le seul problème c'est qu'il vous faut une machine. C'est quand même pas trop mal. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde a à peu près une bonne machine. Parce que bon, les jeux sont commencé à être grands. Enfin bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Tata Yo-Yo. Bye bye.